dans cette note de 9 pages qu'on a envoyée au président de la République en date du 4 avril 2024, on a parlé de plusieurs points, mais ici je voudrais seulement parler d'un point qui concerne la rareté de certains produits sensibles dans la vie des Burundais. Je vais citer juste quelques produits. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver des devises. Les devises sont quasiment introuvables dans ce pays. En plus de la pénurie des devises, il y a des conséquences collatérales dont presque le manque des produits comme le carburant. Aujourd'hui, trouver le carburant, c'est vraiment de l'or que vous trouvez comme ça. Deuxième point, c'est le transport. Le transport au Burundi aujourd'hui est devenu un grand problème. Troisièmement, ce sont les produits fabriqués par presque toutes les sociétés publiques et privées. Ici, je citerai les boissons de Braroudi, les produits comme le sucre, donc la Sosumo, et donc tous les produits, plutôt toutes les sociétés qui sont au Burundi et qui ont besoin de la matière première ne peuvent plus fonctionner normalement. Imaginez, aujourd'hui même les banques, toute personne ou tout client de la banque qui cherche un carnet de chèques ne peut pas en trouver. Ça fait plus de 2 mois, 3 mois. Quand on vous dit les matières premières qu'on utilise pour fabriquer ces carnets, il n'y en a pas. Ou l'appareil qui les fabrique a tombé en panne. Donc, vous comprenez que la situation est pratiquement actuellement intenable. Revenons sur une situation quand même qui est un peu dramatique. C'est dramatique parce que les conséquences sont devenues énormes. Aujourd'hui, les Burundais ne peuvent plus travailler. Vous les journalistes, je suis sûr, comment vous êtes arrivés ici? Donc, c'est vraiment grave. Les gens ne travaillent plus. Les gens ne travaillent plus. Donc, pour se débrouiller, aujourd'hui, les véhicules de l'État, les véhicules de l'État, de l'armée, de certaines sociétés publiques et des privés comme les Fuso, les doubles cabines, les Probox. Aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui est respectée en matière de transport. Avec tous les dangers qui tournent tout autour. Donc, je vous prie d'aller regarder ici tout près de l'ex-marché central de Bujumbura. Vous-même, vous allez voir ce qui se passe.
Maintenant, le Probox que vous connaissez, là où on met les marchandises, on appelle actuellement VIP. C'est VIP. Les doubles cabines que vous connaissez, aujourd'hui, donc les conducteurs mettent dans ces doubles cabines, c'est-à-dire à bord, extérieur, dans plus de 30, 50, voire même 80 personnes, sans assurance. Je vous demande vraiment de faire un reportage sur ça parce que c'est dangereux pour la vie des publics. Et cela se fait au vu aussi des policiers. Je pense que, et même la situation les dépasse, c'est clair, c'est normal. Donc, nous sommes dans une crise grave, dans une crise économique grave. Mais si vous regardez sur la télévision nationale, vous voyez que les politiciens, et ce qui les préoccupe, c'est d'aller chez les militants. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important actuellement? Pour moi, ce qui est important, c'est de trouver des solutions urgentes sur cette crise économique que nous sommes en train de traverser. D'une manière urgente, nous avons déjà écrit plusieurs correspondances, je viens de le souligner. Beaucoup de documents. La dernière lettre en date du 4 avril 2024, je viens de vous montrer le document qu'on a transmis à toutes les autorités du pays. Mais, comme je viens de vous le dire, depuis 2022, janvier 2022, février 2022, l'OLICOM a toujours adressé des correspondances aux plus hautes autorités, mais malheureusement, des correspondances qui ne trouvaient pas aucune réponse. Donc, ce qui est urgent à faire actuellement, nous demandons au chef de l'État d'abord de nous recevoir. Pourquoi nous faisons cet appel publiquement? C'est parce que toutes les correspondances que nous avons écrites, on n'a jamais reçu de réponse. Nous sommes des citoyens. La Constitution du Burundi, article 69 et d'autres articles, et même des traités que le Burundi a ratifiés, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais plus particulièrement le pacte international relatif aux droits sociaux et économiques et culturels, autorise les citoyens de réclamer, de satisfaire leurs droits, leurs besoins, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je dois vous dire que les citoyens ont même le droit de porter plainte contre des autorités qui ne veulent pas résoudre des questions qui sont là. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous n'attendons pas les solutions en vue des autorités. On ne voit pas des solutions. Donc, je n'ai pas cité des conséquences qui sont là, mais ce qu'on ne peut pas dire, c'est la mise en application de la vision 2040-2060, parce que les gens ne sont plus au travail. Les gens ne sont plus au travail, c'est la raison pour laquelle croître l'économie sans travailler, c'est impossible. On ne peut pas travailler sans se déplacer. On ne peut pas travailler sans satisfaire les besoins fondamentaux de l'homme. C'est impossible. Donc, la première recommandation, c'est cette demande d'audience de façon publique pour qu'on puisse lui montrer toutes les solutions qu'on a déjà données en cours
à long et à court et à court, à moyen, à long terme. C'est vraiment urgent. La deuxième recommandation que nous donnons, nous voulons que le gouvernement du Burundi, à commencer par le chef de l'État, d'organiser la conférence nationale et internationale en vue d'étudier des solutions urgentes. Nous demandons cette conférence nationale parce que nous savons que dans le passé, sous Bagaza, il a organisé, il voulait booster l'économie du pays et il a organisé une conférence nationale des cadres. Mais actuellement, comme nous n'avons pas de sous, nous voulons qu'il y ait la conférence internationale, c'est-à-dire des Burundais, des étrangers, pour qu'on puisse réellement étudier des solutions à court, à moyen, à long terme, d'une manière urgente. Parce que cette crise, on voit que même les autorités ne voient pas aucune solution. Donc, c'est vraiment une question urgente. Je pense que à ce niveau, on va peut-être trouver des solutions à travers cette conférence. La troisième recommandation que nous voulons donner, c'est de prendre toutes les mesures qui s'imposent en vue de protéger les citoyens. Aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, si il adviendrait qu'il y ait un véhicule qui fait un accident dans la capitale ou à l'intérieur du pays, il sera très difficile de réparer les pots cassés. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, nous pensons que ce qu'on doit faire dans l'urgence, c'est de tout faire pour que les choses puissent aller dans la bonne direction. Donc, nous pensons que c'est extrêmement urgent qu'on puisse prendre des solutions parce que les solutions ne concernent pas seulement les autorités, mais ça concerne tous les Burundais.